Le forfait Crave et ici tout.tv Extra. Tu en as caché une belle, toi? 2 plateformes d'ici font équipe pour vous offrir le meilleur de chez nous et d'ailleurs. On est une bien belle gang. Abonnez-vous à partir de seulement 15,99 par mois au forfait Crave et ici tout.tv Extra. Nous sommes le lundi 4 mai. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous en ce début de semaine. On va évidemment revenir ensemble ce soir sur cette victoire du Canadien de Montréal hier soir, qui a finalement éliminé en 7 matchs. Donc, c'est ce que ça aura pris le Lightning de Tampa Bay et passe au second tour des séries éliminatoires. Et donc, le prochain adversaire, ce sera les Sabres de Buffalo. Donc, tous les détails de ce match avec Olivier Pellerin dans les prochaines secondes. On va aussi se parler du dossier santé numérique au Québec, le DSN. Il va falloir s'habituer à cet acronyme-là parce qu'à partir d'aujourd'hui, et ça vient d'être confirmé d'ailleurs par le bureau de la première ministre, Québec donne son feu vert au déploiement de ce dossier santé numérique. Il faut dire que c'est un projet pilote pour l'instant dans 2 centres intégrés de santé et de services sociaux en Mauricie et dans le nord de Montréal. On s'attend à ce qu'il y ait certains pépins, évidemment, au cours de la route, mais il semble que tout soit prêt pour qu'on puisse commencer à déployer cet important projet informatique. Tout le monde a un peu en tête le virage raté à la Société de l'assurance automobile du Québec. On nous dit que ça ne devrait pas être le cas pour ce qui est du DSN. Jean-Philippe Robillard aura les détails dans les prochaines minutes à l'émission. Autour de la table, Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Béran. Bonjour à vous trois. Bonjour. On va se parler ensemble dans le bloc culturel, Julie-Jasmine, un peu plus tard, de ce gala de la Socan hier. C'est l'endroit où il fallait être si vous êtes une personne branchée, comme Philippe Fémiou, qui animait hier. Cette soirée, ça avait lieu à la TOU. Alors, le tout Montréal y était. Gala de la Socan, bien sûr, c'est la Société des auteurs-compositeurs. Alors, qui était réunie pour remettre de très beaux prix. Je vais vous parler de Luc Plamondon, à qui on a rendu hommage. Je vais vous faire entendre aussi ce qu'on lui a offert musicalement. On y revient dans les prochaines minutes, mais pour tout de suite, parlons de sport. Mise en jeu, remporté par le Lightning. Disque derrière, Kucherov et tire de loin. Quel jeu de Suzuki! C'est un dégagement! Les Canadiens tiennent le coup! Les Canadiens éliminent en ces matchs le Lightning de Tampa Bay! Maintenant... Alors voilà comment ça s'est passé en toute fin de match hier. Toute la famille, moi, était debout dans le salon à ce moment-là. Le stress, le niveau de stress était assez élevé. Donc, ça y est. Donc, Olivier, le Canadien a battu le Lightning en 7. Ils sont rares ces moments où tout au long de la journée, on regarde l'heure et on se dit, bon, dans combien de temps commence le match? En passant, petite mention spéciale à la personne qui programme les matchs de la Ligue nationale. 18h, c'est parfait. Oui. Un dimanche en plus. Un dimanche comme ça, c'est parfait. Et donc, tout le monde a regardé sa montre. Puis à 18h, effectivement, je dirais qu'une bonne partie de Montréal, du Québec et peut-être même à travers le Canada, il y a plusieurs qui ont syntonisé le match entre le Lightning et le Canadien. 7e match ultime, victoire du Canadien de Montréal, 2-1. Ça n'a certainement pas été la plus belle victoire du Canadien de Montréal. Je vous donne un chiffre qui a retenu l'attention et qui marque les esprits ce matin. 9 tirs. Et là, je vous demande pas de choisir une période. C'est le match au complet. 9 tirs pour le Canadien de Montréal, imaginez, pour aller remporter un match numéro 7 sur la route contre le Lightning de Tampa Bay, qui est une puissance offensive, qui avait toutes les armes du monde pour battre le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal avait une arme, c'est Jacob Dobèche, qui a été extraordinaire hier, encore une fois. On s'est posé des questions sur sa gestion des émotions en cours de saison. Il y a eu ses larmes, puis à un certain moment non disponible pour les entrevues d'après-match devant les médias. Et pourtant, c'est un gardien qui a l'air mature, qui a battu Andrei Vasilevski dans cette série. Vasilevski qui sera en nomination pour le titre de gardien de l'année. Et c'est Jacob Dobèche qui ressort avec la victoire. Et on peut dire, c'est Jacob Dobèche qui ressort avec la victoire parce qu'il l'a volé hier, ce match, au Lightning de Tampa Bay. John Cooper a parlé après le match des dieux du hockey qui n'étaient tout simplement pas de leur côté, du côté du Lightning, et qui a dit qu'il y a des soirées qui sont difficiles, surtout avec les résultats. Lorsqu'on regarde les statistiques hier, le Lightning a tout fait, sauf gagner. Donc, ils sont éliminés, puis le Canadien passe au prochain tour, vous l'avez dit, Mathieu, contre les Sabres de Buffalo. Je vous invite à écouter Philippe Danault, qui est un de ces vétérans qui a épaulé ces jeunes au cours de cette saison et qui a permis à ces jeunes de connaître du succès. On l'écoute. Ouais, c'était frustrant un peu. On se posait beaucoup de questions. On trouvait qu'on avait eu dessus sur toute la série ou presque. On trouvait qu'on avait eu des gradés, on avait dû capitaliser plusieurs fois, mais on trouvait ça... moi, je trouvais ça vraiment décevant là, de pas show up comme ça. Puis finalement, l'énergie du désespoir est apparue, puis Martin a fait un excellent speech entre la 2 et la 3.
Des fois, là, dans des games comme ça, le hockey god un peu viré, puis Dobbs, qui fait partie des hockey gods, là, faut se le dire. Mais ça a viré de notre côté, puis un gros goal de Nui. Bon, Jakub Dobeš déjà parmi les dieux du hockey, c'est quand même assez rapide. Mais quand même, il est revenu aussi dans le vestiaire avec cet incontournable point de pizza qui avait marqué cette série en 2021 lorsque le Canadien s'était qualifié un 24 juin, jour de la Saint-Jean, pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. Ouais. Il a répété ça avec Mike Matheson hier et c'était prémédité. Si je l'avais pas fait, on dirait qu'on m'aurait posé des questions. Puis j'ai demandé aux boys avant, voulez-vous que je le fasse? Je voulais pas ramener ça à bord de là. Fait que j'ai fait ça quick avec Marie, puis on classe ça. Voilà, c'est fait. Et on classe ça aussi pour le premier tour. C'est terminé, c'est bouclé pour le Canadien de Montréal. Donc, à Buffalo, les 2 premiers matchs, 1 et 2, ce sera mercredi et vendredi à 19h chaque fois. Les premiers matchs à Montréal, matchs 3 et 4, seront dimanche à 19h et mardi prochain, heure à déterminer. Mais donc, ça débute déjà mercredi et ce sera des matchs aux 2 jours pour le Canadien de Montréal. Et je terminerai parce que là, on se partageait match de premier tour, match de deuxième tour au même moment durant ces derniers jours. Eh bien là, tout le monde est au deuxième tour et c'est parti pour le Canadien dans 2 jours à peine. Un peu de repos. Ils sont déjà, aujourd'hui, ils volent déjà vers Buffalo pour se préparer pour cette série de deuxième tour. Donc voilà, grosse soirée. On parlera d'énormément de statistiques. On reverra beaucoup ce match. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont se lever avec le sourire ce matin d'avoir encore une équipe canadienne dans la course. Oui, voilà. Pour la Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. À la météo, Véronique, allons-y avec les prévisions pour la journée. Ben, on y va avec quelques averses pour commencer la journée, des éclaircies par la suite et une certaine douceur quand même en début de semaine qui s'installe, des températures qui vont remonter. Peut-être que certains ont trouvé le week-end un peu friot. Alors, on y va avec 13 à 16 degrés aujourd'hui. Ah, tiens, j'ai des... Friot, tiens. Friot, un petit peu friot. Oui. Ben oui, c'était frais en fin de semaine quand même. Alors là, 13 à 16 aujourd'hui, 17-20 degrés demain. Et demain, il y aura des risques d'orage. Donc, semaine assez perturbée. Les systèmes se succèdent rapidement et on aura un petit peu plus de soleil vers la fin de la semaine. Des éclaircies, du moins, un petit peu plus généreuses à partir de jeudi. D'ici là, 13 à 16 pour les régions plus au sud. Les vents seront secteur sud-ouest aujourd'hui, 20-40 km/h et demain, ça deviendra plus venteux au cours de l'après-midi. Donc, moment d'accalmie cet après-midi et demain matin. Par la suite, ça reprendra de plus belle les précipitations demain après-midi. Ça va traîner mercredi, amélioration jeudi. Vers l'Abitibi, le maximum, c'est 14. On reste sous la probabilité d'averse pas mal toute la journée. L'Est du Québec, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, ça sent nuage. Alors, la journée, pas si mal, 11-12 degrés. Les averses, c'est surtout à partir de ce soir. Alors qu'on a des résidus de précipitations vers la Gaspésie, la Côte-Nord. Ça va cesser ce matin. Par la suite, il y aura dégagement 9 à 11 degrés pour ces régions aujourd'hui. En territoire ontarien, ce sont des averses et quelques précipitations, surtout ce matin. Par la suite, il y aura amélioration vers Sudbury cet après-midi. 13 à 16 sur la portion nord et centre. On rejoint 19 à 21 degrés. Toronto, Windsor, c'est une belle journée aujourd'hui. Ottawa, les averses aussi cessent en première partie de journée. Et par la suite, surtout nuageux avec éclaircies. 17 quand même. Alors, malgré les vents du sud, là, les températures vont grimper. Vancouver, c'est même du temps relativement chaud qui s'installe. 22 pour Vancouver même, mais il y a du 25-29 degrés dans les environs. Alors, de la chaleur qui se dessine de ce côté. C'est pas encore le cas dans les prairies. 12-13 degrés, Edmonton, Calgary, il fera beau. Fraîcheur domine encore sur le sud du Manitoba et de la Saskatchewan avec 4 à 6 degrés des vents du nord aujourd'hui. Mais ce sera une belle semaine dans l'ouest et les températures remonteront également là aussi. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. À la une des différents quotidiens de ce matin, beaucoup de cette victoire du Canadien. Il est beaucoup question de cette victoire du Canadien, que ce soit le Journal de Montréal, la Presse, le Devoir, le Globe and Mail. Le Toronto Star, par contre, fait état de l'élimination des Raptors de Toronto. Ça, c'est au basketball. Autrement, dans la presse de ce matin, on se penche sur Polymarket. Je ne sais pas si vous connaissez ce site Internet où on peut parier sur à peu près n'importe quoi, que ce soit une intervention militaire, la cravate, la couleur de la cravate du président américain. Est-ce qu'il y a véritablement une idylle entre Katy Perry et Justin Trudeau? Bref, tout ça a animé cette plateforme-là. Et puis, le quotidien La Presse se penche là-dessus parce que, voyez-vous, il y a eu un scandale en France la semaine dernière. Ça fait le tour de la planète parce qu'il y aurait pu y avoir des manipulations physiques en lien avec, justement, un pari sur le site Polymarket, sur la météo, les prévisions de la météo. Il semble qu'il pourrait y avoir eu manipulation d'une sonde météo tout près de l'aéroport Charles
Charles de Gaulle. Météo France a d'ailleurs déposé une plainte au criminel dénonçant une altération de son système de traitement automatisé des données, donc quelqu'un qui aurait voulu manipuler les données pour ensuite parier sur les prévisions de la météo et pouvoir engranger un profit. C'est un site Polymarket qui a fait scandale également au cours des derniers jours parce qu'il y a un membre des forces armées des États-Unis qui a été arrêté, qui est soupçonné d'avoir empoché 400 000 $ en prévoyant donc la capture de Nicolás Maduro, lui qui faisait partie de cette équipe, donc qui avait accès aux informations sur la capture de Nicolás Maduro. Donc la presse revient sur ces différents scandales et cette plateforme, donc Polymarket. Dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on revient sur, entre autres, les fonctionnaires du gouvernement du Québec qui doivent maintenant se rendre au bureau. 3 heures dans le trafic pour se brancher sur Teams. Il y a eu une régionalisation dans la fonction publique, donc des gens dans différentes régions qui ont pu travailler à distance depuis la pandémie au sein du gouvernement du Québec. Mais là, voilà que le retour au travail, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui doivent conduire pendant des heures pour se rendre au bureau pour finalement être branchés par Teams ou par quelconque application pour être en mesure de faire leur travail et de parler à leurs collègues. On donne l'exemple d'une femme qui est basée à Québec, une Montréalaise qui doit donc faire 2 à 3 heures de transport dans le trafic chaque jour en présentiel pour se rendre dans une tour à bureau de la métropole remplie d'employés de différents ministères, donc pas nécessairement des gens de son équipe. Autre élément, on envoie des gens dans certaines régions, dans des centres de services partagés où il n'y a pas de Wi-Fi, nous dit-on, où il n'y a pas d'imprimante non plus. Donc, dossier à lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. En une du Devoir, on parle de transport adapté. Est-ce qu'on va assister au Québec à une dégradation des services pour le transport adapté? Québec a revu le financement et il y a des répercussions majeures. En tout cas, c'est ce que craignent les usagers. Donc, plus de demandes, moins de budget et donc possiblement une réduction de services. Vous retrouverez ça dans le Devoir de ce matin. En une du Globe and Mail, maintenant, il est question d'une division de la police de Toronto qui est au cœur d'une importante enquête. Et cette division-là, donc de la police, a des antécédents en termes de fuite de données. C'est une vaste enquête du service de police de la ville de Toronto. Certains agents auraient fait un usage abusif des bases de données des forces de l'ordre. Et on se rend compte, en tout cas, le Globe and Mail a mené une enquête. Et cette division-là du service de police de la ville de Toronto a déjà été à la base de fuite de données, de fuite de renseignements. C'est le projet SOUT, c'est comme ça que s'appelle l'enquête, qui a été déclenchée par une présumée tentative d'assassinat visant un agent correctionnel à son domicile. Donc, des données révélées ce matin, de nouvelles données révélées ce matin par le Globe and Mail. Et puis, je termine en vous parlant du site de Radio-Canada. On vient, entre autres, sur cette annonce de Donald Trump d'hier. À partir d'aujourd'hui, donc, des soldats vont débloquer les navires qui sont bloqués, justement, depuis 2 mois dans le détroit d'Ormuz. 15 000 soldats qui seront déployés à partir d'aujourd'hui pour débloquer le détroit d'Ormuz. Il en est question, entre autres, sur le site de Radio-Canada ce matin. Alors, au cours de la prochaine heure environ, on devrait voir apparaître sur les réseaux sociaux une vidéo de la première ministre Christine Fréchette pour annoncer le déploiement donc, du dossier santé numérique. Jean-Philippe Robillard est en studio pour nous en parler. Bonjour Jean-Philippe. En fait, c'est fait. La vidéo, elle vient tout juste d'être publiée. Bon, toujours parfait. À l'affût, évidemment. Oui, évidemment. Vous avez suivi ça ce matin. Oui, effectivement. Officiellement à partir du 9 mai, donc la semaine prochaine, ça va commencer dans 2 centres de santé en Mauricie et dans le nord de Montréal. Oui, effectivement. Et la première ministre Fréchette, dans une vidéo qu'elle vient tout juste de publier sur les réseaux sociaux. Donc, elle reconnaît, Mathieu, que ça pourrait être plus difficile, plus complexe au début et qu'il pourrait même y avoir éventuellement des bugs. Mais Christine Fréchette là, a quand même donné le feu vert au déploiement du projet parce qu'elle est satisfaite, Mathieu, des garanties qu'elle a obtenues de Santé Québec pour la suite des choses, pour le déploiement des 2 projets pilotes. Vous l'avez dit, un dans le nord de Montréal et l'autre en Mauricie. Ça doit commencer tout ça samedi, donc le 9 mai. Et dans cette vidéo, donc, la première ministre Fréchette affirme qu'elle comprend qu'il y a des inquiétudes tant chez la population que dans le milieu, chez les médecins, par exemple. Mais en même temps, ce qu'elle dit, Mathieu, c'est qu'on ne peut pas reculer, qu'il faut moderniser notre réseau de la santé pour mieux soigner les gens, notamment. On l'écoute. On s'entend, en 2026, être encore dépendant du fax, ça n'a plus de bon sens. Je tiens toutefois à être honnête avec vous, il n'est pas impossible que le début soit plus complexe. Oui, il pourrait y en avoir des bugs. Mais, je vous le dis,
Il est hors de question de revivre un deuxième SAG-Click. C'est pourquoi j'ai demandé de la transparence. Santé Québec va faire des suivis réguliers et la population sera informée. Alors voilà cette vidéo qui a été publiée au cours des dernières minutes sur les réseaux sociaux. On comprend que c'est un déploiement qui va se faire sous haute surveillance. Oui, effectivement. On l'a entendu dans ce qu'elle a dit, la première ministre, Mathieu. On veut s'assurer, le gouvernement veut s'assurer de ne pas se retrouver avec un fiasco comme ça a été le cas avec la plateforme SAG-Click lorsque ça a été lancé. Alors, comme le disait la première ministre Fréchette, il y aura des suivis réguliers qui vont être effectués pour s'assurer que tout va bien, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème majeur et que ça ne touche pas, bien sûr, les patients et les patientes. Parce qu'au cours des dernières semaines, on a quand même entendu notamment des médecins lever des drapeaux rouges. Oui, entre autres, parce qu'ils disent quoi? Ils disent qu'il manque de formation pour bien faire fonctionner ce nouveau système-là. Des inquiétudes également chez les travailleurs, chez les syndiqués. Mais on sait déjà qu'avec le déploiement des 2 projets pilotes, Mathieu, il devrait y avoir du délestage. Donc, il y aura des blocs opératoires qui vont tourner au ralenti dans les 2 régions où seront déployés les projets pilotes. Je vous invite à écouter à ce sujet Isabelle Leroy, la présidente du syndicat des professionnels en soins du nord de l'île de Montréal. Voici ce qu'elle disait à mon collègue Jean-Philippe Hughes vendredi. Ce que j'ai remarqué, évidemment, c'est que la programmation du système n'est pas terminée et ma formation est incomplète. Ce que j'entends indirectement des patients que je continue à voir à domicile, c'est qu'il ne faut pas s'arranger pour être malade le 9 et 10 mai. Alors, la facture des 2 projets pilotes, là, ça s'élève à 402 millions de dollars, mais on estime que le déploiement du dossier numérique là, dans l'ensemble de la province, ça pourrait coûter jusqu'à 3 milliards de dollars. 9 mai, donc, vous l'avez dit, samedi, ça va officiellement commencer. Ça a été confirmé ce matin par la première ministre du Québec. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. C'était hier soir à Montréal au gala de la Socan des artistes qui rendait hommage Julie Jasmine à Luc Plamondon. Oui, un beau grand moment frisson. Ceux que vous entendez à l'unisson, ce sont les voix de Pierre Lapointe, Pierre Quanders, William Cloutier, Antoine Corriveau, Claude Pelgag, Marie-Mé et C'était beau, en Fouki. tout cas, C'était magnifique. Et chacun avait fait un petit bout aussi d'une des chansons de Plamondon. Bien sûr, je dirais différentes générations, mais tous unis, bien sûr, par la plume de Luc Plamondon. Alors, on voulait souligner vraiment la carrière exceptionnelle du parolier, apport indéniable, bien sûr, à la musique francophone, non seulement ici, mais bien sûr à l'échelle internationale, à travers la planète, donc plus de 60 ans de musique. Lui qui a écrit pour Céline Dion, Diane Dufresne, Starmania, Notre-Dame de Paris aussi, qu'il a co-créé. Alors, chaudement applaudi et on lui a remis le prix Excellence, donc pour souligner tout ça. Et d'autres prix ont été remis hier par Philippe Fémiou qui animait cette soirée à la TAU. Marjo était présente aux côtés de son complice Jean Miller, qui ont reçu le prix Empreinte culturelle, donc pour la chanson Provocante. Et aussi Harmonium a reçu le même prix pour la chanson Un musicien parmi tant d'autres. Et donc, sont montés sur scène hier Louis Valois, Monique Fauteux, Michel Normando et Serge Leca. Jeff Posé a reçu le prix auteur-compositeur et Men I Trust a reçu un prix international. Men I Trust, j'en ai parlé, Mathieu, c'est le groupe qui a fait quelques dates de la première partie de Billie Eilish là, durant les derniers mois. C'est un groupe d'ici. Alors voilà, il y a là des prix remis par la Société canadienne des auteurs et compositeurs. Au cinéma, une entrée remarquée au box-office pour Le Diable s'habille en Prada 2. Le 2, parce que le premier volet est sorti il y a 20 ans. Alors, on dit que c'est le meilleur démarrage de 2026 pour un film américain, mais à l'échelle internationale. Donc, en dollars américains, on parle d'à peu près 156 millions. Là. Mais ça, c'est vraiment pour en fait, le volet hors Amérique du Nord, mais ça représente à peu près 230 millions au total, donc au guichet. Et le segment d'âge le plus représenté, et là, j'apprendrai rien à personne, mais ce sont les 25-34 ans. Très concentrés, donc surtout les Grecs. Oui, puis un petit peu des aides également. Il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'en mars et avril, les plateformes d'écoute sur demande ont vu une augmentation de 428 d'écoute de Le Diable s'habille en Prada, le tout premier film. On vous laisse se remettre dans l'ambiance avant d'aller voir le 2. On avait affaire à des gens préparés. Alors, et Michael est à la 2e place là, pour sa 2e fin de semaine au guichet au box-office. Les acteurs et scénarios générés par l'intelligence artificielle exclus des Oscars. Oui, ça a sorti vendredi. Je voulais vraiment revenir là-dessus. Donc, il faut que les rôles crédités au générique soient joués par des êtres humains et que les scénarios aussi doivent être écrits par des humains, sans quoi ils ne seront pas admissibles
possible aux Oscars. Ce que dit l'Académie, c'est qu'ils vont évaluer quand même chaque cas individuellement et à chaque année, il y aura une évaluation aussi, voir comment tout ça évolue. Et ça me fait penser parce qu'il y a une bande-annonce qui est sortie récemment d'un film avec un Val Kilmer, paix à son âme, bien sûr, il est disparu il y a un an, mais une version de lui générée par l'IA. Alors là, on parle de sa voix, son apparence, qui a été approuvée par sa famille, mais à savoir si jamais le producteur décidait de soumettre le film, par exemple, aux Oscars, là, ils vont évaluer la situation. Alors ça, bien sûr, ce sera pour les prochains Oscars. 4 mai aujourd'hui, c'est la journée internationale non officielle de Star Wars. C'est le... Non pas May the Force be with you, mais May the Fourth. May the Fourth, be with you. Mathieu. Alors voilà. Bon, l'UNESCO n'a rien décrété, on s'entend là-dessus. C'est non officiel, mais c'est célébré à travers le monde. Donc, marathon de films, rassemblements, événements spéciaux, mais occasion marketing aussi, Mathieu. Vous en doutez bien, il y a plein de nouveaux sabres que vous pouvez vous procurer. Et aussi des produits de bain à 100 heures de Star Wars, le tout prochain. Des produits de bain à 100. Qu'est-ce que ça sent, Star Wars? On me dit la pomme verte, la lavande salée et le sauge cosmique. Ah, bon, OK. Alors... Le sauge cosmique. OK. Alors, Mathieu, que la force soit avec vous en ce 4 mai. Avec vous aussi, j'allais dire Julie Jasmine, je suis votre père. On va se laisser avec John Williams. Pomme verte, lavande et sauge sauvage. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Marie-Michel Borduin est en studio avec nous. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour. Oui, Mark Carney, des choses plus terre à terre. Mark Carney, donc, est en Amérique, est en fait en Arménie, pour le sommet de la communauté des politiques européennes. Sommet créé en réponse à l'invasion russe en Ukraine et Mark Carney est le seul dirigeant non européen à avoir été invité. Invitation motivée notamment par son discours à Davos et Mark Carney qui aujourd'hui a affirmé au sommet que l'Europe et le Canada ne sont pas condamnés à subir un ordre international brutal. Il a ajouté que des réunions comme celle d'aujourd'hui ouvrent une autre voie. Il y a notre collègue Christian Noël qui accompagne Mark Carney. Et l'Iran appelle les États-Unis à abandonner ses demandes excessives. Téhéran qui exhorte ce matin Washington à adopter une approche raisonnable. C'est une demande qui survient dans la foulée d'une réponse américaine à sa nouvelle proposition en vue d'un accord de paix entre les deux pays. Vous avez évoqué le détroit d'Ormuz et les navires américains déployés dès aujourd'hui. Bien, ça demeure un point chaud. L'armée iranienne qui a aussi averti Washington de ne pas y entrer. Et donc, on parle également d'enseignement et d'intelligence artificielle aujourd'hui? Il y a des enseignants du Québec qui estiment qu'ils sont mal outillés face à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle utilisée massivement par les élèves. Donc, demande à Québec des balises et des formations. C'est un dossier de notre collègue Fanny Bussière-McNicol ce matin. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vous pouvez toujours nous écrire si vous nous écoutez sur audio par la bulle de conversation. Sinon, le courriel @radio-canada.ca. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée, bon début de semaine. Le forfait Crave est ici tout.tv Extra. Tu en as caché une belle, toi? 2 plateformes d'ici font équipe pour vous offrir le meilleur de chez nous et d'ailleurs. On est une belle gang. Abonnez-vous à partir de seulement 15,99 par mois au forfait Crave et ici tout.tv Extra.